Salutations compagnons et compagnonnettes, voici la deuxième partie de la flèche médiévale consacrée à la saturation sur le champ de bataille. Alors, la flèche, en tir en cloche, ne peut percer que le gambison. Le gambison, c'est la grosse chemise de laine que les chevaliers portent en dessous de la côte de maille ou en dessous de l'armure de plate. La flèche peut percer le gambison, peut percer la côte de maille, mais ne peut pas percer l'armure de plate, l'armure moderne que l'on appelle le harnois blanc, qui va équiper le chevalier français en 1415. Par contre, la flèche va pouvoir percer tous les trous dans le casque. Il y a des trous pour les yeux, les trous pour la respiration et les défauts de la cuirasse. La flèche va pouvoir s'enfoncer au niveau des défauts de la cuirasse, donc sous les aisselles et à l'entrecuisse. Maintenant, il y a un autre facteur à prendre en compte, c'est-à-dire que les Anglais produisent un tir de saturation, c'est-à-dire qu'ils vont envoyer un maximum de projectiles sur une surface de terrain pas tellement étendue. Alors ici, encore un petit peu de maths. On sait qu'à Azincourt, il y avait 6000 archers. Chaque archer est capable de tirer environ 10 flèches par minute. Et on sait que le tir a été continu pendant une demi-heure à 3/4 d'heure. Alors, il est facile de calculer combien de flèches vont être envoyées pendant ce temps-là. Donc, vous prenez 6000 archers, multiplié par 10, multiplié par 30 minutes par exemple. Et on obtient grosso modo 1 450 000 flèches. Ces flèches vont être envoyées sur l'équivalent de 3 terrains de football, c'est-à-dire environ 20 000 à 25 000 mètres carrés. Ça correspond à quoi? Ça correspond à une bataille. Une bataille, c'est quoi? C'est un groupement de chevaliers. En général, la chevalerie française s'organise en 3 groupements que l'on appelle bataille. Le premier groupement à Azincourt comptait de 4000 à 5000 chevaliers. On sait qu'à l'époque, la largeur du terrain entre le bois d'Azincourt et le bois de Trinquecourt était d'environ de 500 mètres. On sait également que les chevaliers marchaient assez serrés, avec leurs boucliers et leurs épées. On peut en déduire que ils se sont organisés en ligne de 400 chevaliers et sur 12 rangs, sur 12 lignes. 400 chevaliers multipliés par 12 lignes. Ça fait à peu près 4500 hommes. On imagine également un écart de 1 à 2 mètres entre chaque rang. Et vous obtenez, grosso modo, un rectangle de 500 mètres sur 30 à 50 mètres de profondeur. Et donc, c'est sur cette étendue de territoire qu'ont été projetées 1 450 000 flèches, correspondent à peu près à 30 tonnes de matériaux, bois et métal. Vous avez un tir de saturation et au mètre carré, on obtient environ 50 flèches si on prend une profondeur de 50 mètres et on a une saturation à 97 flèches si on prend une profondeur de 30 mètres. Tout ça, ce sera mieux expliqué avec des schémas. Vous comprendrez facilement. Donc, on comprend bien, à partir de ce moment-là, que de nombreux chevaliers qui recevaient toutes ces nuées de flèches avaient de fortes chances d'être grièvement blessés, voire tués, sans être même entrés en contact avec la ligne anglaise. Alors, que nous disent les auteurs de l'époque? Les auteurs de l'époque ont remarqué qu'à chaque volée de flèches, il semblait se former un nuage au-dessus des armées qui obscurcissait le ciel. Il y avait également le bruit de la flèche, parce que la flèche, quand elle traverse l'air, donc aux vitesses que j'ai décrit, produit un vrombrissement à cause de l'empennage en plume. Quand on vous tire dessus, en 39-45 par exemple, la balle, vous ne la voyez pas. Vous pouvez l'entendre siffler, mais vous ne la voyez pas. La flèche, vous la voyez arriver sur vous, et en plus, vous entendez son bruit. Donc, on peut imaginer la crainte des chevaliers qui, bien que équipés d'un bouclier et avec leurs armures, devaient avancer sous ces nuées de flèches. Autre détail, les contemporains ont remarqué qu'après les engagements, quand les archers avaient tiré toutes leurs flèches, à la fin de la bataille, le champ de bataille semblait comme recouvert de neige à cause de l'empennage blanc des flèches qui jonchaient le sol, pour vous dire la concentration du tir. Enfin, ce qu'on peut dire, si on prend d'autres exemples de batailles, si on prend la bataille de Verneuil le 17 août 1424, 2 carrés de 6000 archers, un carré d'Écossais et un carré d'Anglais, se sont tirés dessus mutuellement pendant 3/4 d'heure. Ils ont décoché plus de 1 500 000 flèches. Ils se sont exterminés les uns les autres. Les Anglais sont restés avec le plus grand nombre de survivants. Et cela sur, pareil, des surfaces correspondant à 3 terrains de football, soit 20 000 mètres carrés. On est un peu dans la même configuration que Azincourt. Idem pour la bataille de Taoton, le 29 mars 1461, lors de la guerre des Deux Roses, où la saturation des flèches était telle sur le sol que la charge de chevalerie n'a pas pu avancer, gênée par toutes ces flèches qui étaient plantées dans le sol devant elle. Et voici, petit changement de décor. Imaginons que nous soyons sur la plaine d'Azincourt. Oui, je sais, il fait un peu chaud, cela doit être dû au réchauffement climatique. Bref, enfin plus exactement, nous sommes en Occitanie. Donc imaginons un carré de 1 mètre par 1 mètre, soit 1 mètre carré.
et dans lequel nous allons ficher des flèches afin de pouvoir avoir une idée de la concentration de flèches après un tir tel que ceux que je vous ai exposés. Nous sommes ici dans la configuration numéro 1, c'est-à-dire qu'on imagine champ de bataille 500 mètres de large pour environ 50 mètres en profondeur, avec donc les 4500 hommes d'armes qui marchent vers les Anglais. Nous avons donc planté exactement 57 flèches dans ce mètre carré. Vous imaginez donc la concentration. Alors maintenant, il serait intéressant de voir ce qu'il se passe quand on passe la main. L'on se rend bien compte qu'il y a extrêmement peu d'espace entre chaque flèche. Et par conséquent, un chevalier pourra être facilement touché par des flèches visant les trous de son armure. Dans le premier cas de figure, nous avions imaginé la bataille organisée suivant des rangs séparés de 2 mètres. Dans le second cas, nous imaginons les rangs séparés d'environ 1 mètre. Donc, nous avons la bataille qui se situe sur un carré de 500 mètres par 30 mètres de profondeur. Et nous obtenons ici non pas 58 flèches au mètre carré, mais 97 flèches au mètre carré. On voit tout de suite la sursaturation des flèches sur le champ de bataille. Essayons à présent de placer la main dans cette sursaturation de flèches et nous comprenons instantanément que quand ces nuées de flèches retombaient sur le chevalier, automatiquement la flèche pouvait trouver le défaut de la cuirasse et pénétrer dans les trous du bassinet qui servent à voir et à respirer. Voilà, j'espère que cette petite expérimentation historique sur le terrain vous aura plu. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, ce nouveau concept de vidéo. Alors, si vous ne vous êtes pas abonné, c'est le moment de le faire pour avoir d'autres contenus du même style. Allez sur mes réseaux sociaux, likez et, mon cher Bohémon, que dit-on? L'histoire, c'est toi qui l'as fait.